Bonjour, 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 bonjour. Je suis en retard, mais où j'ai mis mon téléphone? Euh, Il est là. Duchesse Sylvie. Pour toi, c'est pas Doutesse. Pour toi, c'est pas Doutesse, hein, c'est Duchesse. Bon, moi, je go au boulot. Au boulot. Bonjour, bonjour, bonjour. Désolé, je suis obligé de faire le direct là comme ça parce que j'ai pas le temps. Il ne faut pas que ma maman pense que je fais vu et ignorer sur son direct. Je vais prendre l'ascenseur, peut-être que ça va se couper. Mais je reprends tout à l'heure. Voilà. Bonjour, bonjour tout le monde. Partagez le direct. Partagez, on va parler pendant mon voyage. Hein. Partagez, partagez, partagez. Partagez le direct. Je passe par le sous-sol pour récupérer ma voiture. D'arranger le col. Oh ouais. Allez, j'arrange le col. Vous voyez. Les Robins. Les Robins, ils prennent soin du pape. C'est bien. J'ai arrangé le col. J'espère que ça va comme ça. J'espère ne pas être trop en retard. Allez. Bipez ma maman Francine bas, s'il vous plaît. Je suis pas en retard, j'espère, parce que là, c'est trop enchaîné là. À cette allure là, je risque de démissionner. Bonjour, bonjour tout le monde. En tout cas, rassurez-vous, rassurez ma maman, je suis pas die du tout. Voilà, je suis pas die du tout. Je suis très en retard, il faut que je me dépêche là. Attends, est-ce que ça sort par ici? Attention, attention, ok. Je mets quand même la clim. J'espère que ça va pas faire beaucoup de bruit. Michel Johnny, toi aussi tu es en route, tu vas au boulot. Mon frère, c'est le boulot qui paye. Nous, on est vigile, ok? Nous, on est fiers d'être vigile. Bon, ici, c'est agent de sécurité. Mais on peut dire vigile, ça ne nous dérange pas, ça ne nous choque pas. Je pense qu'il y a une appellation. Avant, d'autres disaient gardien. Vous voyez, gardien et tout ça. Mais tant que, à la fin du mois, tu as ton salaire, c'est le plus important. Mais bref, c'est pas ça le sujet. Je pense que il y a eu plein de postes en soutien au mari de Coach Amonchik. C'est pas parce que tu es vigile que tu ne peux pas avoir une femme intelligente. Hein. Voilà. Quand il rencontrait Coach Amonchik, elle n'avait pas le succès. Elle aurait pu dormir pour dire, ben, j'ai rencontré un homme, il me donne l'argent, je vais bouffer, je vais faire mon ménage, je vais faire mon garde d'enfant, et puis on va vivre notre vie comme ça. Mais heureusement pour ce monsieur, il a une femme ambitieuse, il a une femme intelligente, et la femme a développé son mindset en tant qu'une bonne Ivoirienne. Et aujourd'hui, elle est en train d'être ce qu'elle est. Et malheureusement, il y a un perdu, un jaloux, qui est là, qui est en train de lui mener la vie dure. Mais c'est comme ça. Dans la vie, quand tu as une femme intelligente, tu peux être vigile et puis avoir une femme intelligente. Moi, je suis vigile, mais ma femme est intelligente. Ma femme m'a pris de 2000, 2300 euros. Mais c'est ma femme. Mais je suis vigile. Je travaille à l'hôpital, elle a dit. Donc, la vie, c'est comme ça. Ok? Mes Robins, ma famille, je me présente à vous ce matin, Jesse J. Et désolé, j'aurais pu faire ce direct là, franchement, à la maison calmement, parce que c'est un direct quand même qui est très important. En tout cas, moi, je ne suis pas quelqu'un qui a un gros cœur. Et je sais reconnaître mes erreurs. J'ai fait un direct ici, un direct qui a débordé. Et c'est vrai que maman Francine est sortie. Elle est sortie pour me demander de faire un direct, traiter des excuses. Et je pense que même si maman Francine ne sortait pas pour faire ce direct là, pour me demander, pour m'inviter à prêter des excuses aux personnes que j'ai blessées, moi-même, ma conscience même allait me demander de le faire. Voilà. Je pense que vous avez pu voir le direct. J'étais pas vraiment dans
dans mes bonnes dispositions, voilà. C'était au sortir d'un barbecue très arrosé que j'ai eu envie de lancer mon désarroi par rapport à une information comme quoi Yaka Yaka devait être sponsorisé par la marraine du comité, tout ça. Et je pense qu'en voulant m'exprimer, j'ai dépassé un peu les bornes. Voilà. Je me connais, je connais ma vraie nature. Je sais que je ne suis pas un enfant mal élevé, je le sais. Mais dans le besoin de mon game, souvent, j'emploie souvent des mots, j'emploie souvent des thèmes. Souvent, je joue un rôle. Et je le joue peut-être mal. Et ça peut souvent blesser des proches, vous comprenez un peu. Ce matin, j'ai une pensée pour une femme qui m'a aimé, pour une femme qui m'a pris comme son petit frère, comme son fils. C'est vrai que cette femme, quand elle est rentrée en contact avec moi, après mon direct, pour annoncer la création du collectif des blogueurs, pour contrecarrer ce que la Libye s'était en train de mettre en place, je pense qu'elle a dû voir mon direct et elle a dû en parler peut-être avec Edwige. Et Edwige, je pense que c'est peut-être Edwige qui lui a donné mon numéro. Voilà, pour que cette femme-là rentre en contact avec moi. Et c'est maman Tatiana. Voilà. Je pense que je dois avoir une pensée pour elle en ce moment parce que c'est elle peut-être qui a dû avoir très très mal de ma sortie là. Parce que elle a dû être très très déçue d'un petit frère. Et quand maman Francine va faire son direct tout de suite, c'est à elle que j'ai une pensée. C'est pour elle que j'ai une pensée. Pour lui planter déjà elle d'abord en première mes excuses. Parce que c'est elle qui est plus proche de nous. C'est elle qui est proche de nous les blogueurs. C'est elle qui nous encourage. Non, ne faites pas ceci, ne faites pas cela, tout ça. Je ne pense pas que maman Myriam elle-même regarde nos directs. Je suis sûr que quelqu'un lui a envoyé le direct et que l'absent a dit Jessie t'a insulté. Et puis, voilà, elle a ses services et ils sont rentrés en contact. Ses avocats ont fait ce qu'ils doivent faire. Mais je ne pense pas que ce soit elle-même parce que je ne pense pas qu'elle ait le temps de regarder nos directs. Voilà. Je pense qu'elle a déjà mis un groupe de personnes autour d'elle pour protéger ses intérêts. Et peut-être que c'est comme ça que ces personnes ont vu mon direct et puis ils ont agi comme ils ont agi. Et je bénis le Seigneur que ce ne soit pas aller plus loin. Tu vois, je bénis le Seigneur que ce soit simplement un avertissement. Tu comprends un peu? Parce que quand je réécoute, moi j'ai supprimé le direct, mais les pages ont repris le direct et dans ma lucidité quand même, j'ai eu le courage d'aller regarder ce direct là, mais j'ai même pas réussi à terminer le direct, tellement que ce direct était violent. Oh mais putain. Tu te crois où là? Quand tu es zizagé derrière moi, tu vas me faire un accident matin, là, tu es malade ou bien? N'importe quoi, imbécile. En fait, après c'est pour aller faire tonneau là-bas, maintenant on vient avec une langue son dehors, avec les yeux sortis des orbites là. Vous conduisez quoi? Vous partez faire des accidents. Quand on te dit non, c'est 130, tu roules en direct truc. Ah, moi, tu as arrêté maintenant, non? Vas-y. Désolé les amis, je continue mon fil. Donc comme je le disais, j'ai pas pu regarder moi-même mon propre direct parce qu'il y avait vraiment des gros mots là-dedans. Et quand toi-même tu t'en rends compte que ce que tu as fait c'est pas bon là, faut laisser les histoires de oh tu n'es pas courageux, tu es peureux. Mon frère, la maman du peureux ne va jamais au cimetière. Voilà. Dans la crise là, en Côte d'Ivoire là, quand les gars sont en train de partager Kalash aux gens là, ceux qui ont pris Kalash pour partir là, aujourd'hui là, ils ont douf. Nous qui sommes cachés en bas des lits là, c'est nous on est en train de vivre aujourd'hui. On est au courant même que Alassane Ouattara est devenu président. Sinon ceux qui partaient par un Kalash pour aller faire palabre, qui se jouaient les courageux là, allaient là. Même ma William Civil, même les os, tu ne peux pas retrouver. Tu vois un peu, non? Voilà. Donc quand toi-même tu vois le danger venir là, et puis tu peux arrêter le danger, parce que le but de la vie, ce n'est pas de se créer des problèmes. Tu t'arrêtes en même temps, tu dis, souhait, je m'arrête là, c'est bon. Voilà. Donc ce matin, à la suite de ma maman Francine Ba, malgré tout ce que les gens peuvent dire et tout ça, je sais que cette femme elle-même, et cette femme elle se préoccupe de moi. Et je ne peux jamais manquer de respect à cette femme. Et elle a dit quelque chose de très important dans son direct. Que je suis une femme classe. Et je m'identifie à toi, je te dis que tu es mon fils. Et puis tu sors pour venir faire les conneries comme ça. En tout cas, c'est la dernière fois que jamais, si jamais,
tu viens coller mon image à ta bassesse là. En tout cas, je vais te donner d'eau. Quand toi-même, on te dit, on te donne d'eau. Oh maman, comment tu vas me donner d'eau, comment? Viens sortir vite pour venir demander pardon. Est-ce que moi, t'a dit qu'il y a envie de voir ton dos? Aïe, je sors même sans réfléchir, même pour venir demander pardon. Aïe, mon frère, dans la vie là, chacun a son binôme, chacun a son soutien. Et je sais que si je paye un soutien comme Francine, pas comme ça là, moi, je sais que c'est dans le pain. Donc franchement, maman, demande pardon à la marraine. Demande pardon surtout à maman Tatiana. Parce que comme je l'ai dit, je ne pense pas que la marraine regarde directement nos vidéos. Mais celle qui est toujours proche des blogueurs, qui regarde nos vidéos et qui a mal, et même dans le comité, chaque fois qu'on faisait des choses, elle était toujours à l'hôpital parce qu'on la rendait toujours malade. Et je suis sûr que elle est tombée malade de mon comportement là. Et je n'en suis pas fier. Voilà, je n'en suis pas fier. Et aussi, même, je prolonge même ce pardon, même à maman Blé Brigitte, parce que ce sont des mamans qui étaient vraiment autour de nous, surtout moi aussi, qui a eu à le côtoyer. Ces mamans nous ont apporté beaucoup de choses. Et sortir comme ça, de façon naïve, de façon bête, comme on le fait, pour manquer de respect à ces femmes-là, je pense que, comme tu l'as dit dans ton direct, je pense qu'on a manqué de lucidité. Depuis un certain moment, j'ai commencé à donner une tournure à mon blog, essayer de faire un blog un peu plus comique, un peu plus amusant et tout ça, distrayant. Et c'est vrai que j'ai des bons retours. Il y a une page buzz de quoi que ce soit qui fait des partages de nos vidéos là. Je sais pas, ils mettent des photos et puis ils mettent juste notre voix. Et je pense que j'ai reçu des messages de personnes qui sont intéressées par ce que je fais et qui m'ont ramené ces vidéos de cette page là. Je les remercie déjà. Je remercie cette page là, buzz, qui fait les vidéos là, parce que je pense que ces personnes qui sont en train de discuter avec moi actuellement, c'est par là-bas qu'ils ont connu Jessie J. Et ils ont dit qu'ils aiment ce que je fais, ils aiment mon humour et qu'ils aimeraient travailler avec moi. Ils aimeraient que j'essaie de développer cela et que dans l'avenir, on va voir est-ce qu'on peut pas faire certains projets, tout ça. Et franchement, je pense que l'avenir s'ouvre à moi et j'ai pas intérêt à me comporter comme ça, à me comporter de façon naïve, de façon sauvage. Franchement, on vient sur la toile, on cherche son credo. On parle, et puis un jour on trouve son credo. Et je pense que quand il me dit ça, Jessie, tu excelles dans la comédie, tu fais rire, tu sais facilement rire les gens. Et concentre-toi sur ça. On pense que tu as des qualités, concentre-toi sur ça. Je me dis que pourquoi pas. Ça sert à quoi de venir se faire détester gratuitement? Ça sert à quoi de venir manquer de respect gratuitement aux personnes qui ne t'ont rien fait? Ça sert à quoi? Donc, j'ai honte de moi. Je ne suis pas fier. Non seulement je ne suis pas fier d'avoir manqué de respect à des mamans gratuitement, mais je ne suis pas fier de me présenter comme ça à mes fans dans l'état dans lequel j'étais là, bourré comme un Polonais et venir raconter du n'importe quoi. Vous voyez un peu, voilà. Je suis quand même le pape et dans ma forêt, il y a des mamans. Quand tu es dans une forêt avec une maman comme maman Janine Sissoko, qui est une grande dame, maman Alice, maman Adèle, toutes les grandes mamans qui sont dans la forêt là, qui s'identifient à toi et que de façon idiote tu sors pour faire ce que tu as fait, je ne suis pas fier. Voilà, je ne suis pas fier et je prends des excuses, mais ma maman Francine bat aussi elle-même. Parce que elle a été taguée. Et chaque fois que j'ai fait mes bêtises, elle est taguée. Et voilà, je prends des excuses aussi à ma compagne Matt de Marty, qui prend aussi les balles perdues par ma naïveté et par mes bêtises. Donc voilà, je suis désolé. Je demande pardon à la marraine. Je demande pardon à maman Tatiana. Je peux même demander pardon même à Edwige parce que j'ai regardé son direct. Elle a dit un truc, elle a dit Jessie, je connais ta marraine, je ne l'ai jamais manqué de respect. Voilà, on fait nos buzz, on fait nos trucs, mais nous sommes des acteurs. Il faut qu'on retienne simplement que nous sommes des frères et sœurs du même pays. Nous sommes des acteurs. Et souvent on peut se titiller, on peut se fustiger. Il y a certains parmi nous qui ont vraiment des grosses animosités. Moi j'ai une animosité avec qui que ce soit. Voilà, je viens seulement peut-être pour dire pour répondre souvent à des pics. Mais quand ça déborde, il faut s'arrêter pour reconnaître qu'on a débordé et puis présenter des excuses. Voilà. Je pense que je prends des excuses à tout le monde. Je prends des excuses à la marraine. Mais hey, je prends des excuses à la marraine. Mais affaire de choses, affaire de mise à demeure là. Moi, franchement, ça m'a créé des problèmes. Hein. Voilà. Parce qu'ils sont allés dire à mon grand-père là-bas qu'on m'a donné mise à demeure. Mais je ne sais pas, lui, c'est demeure là, lui, il a compris comment. Lui, je ne sais pas si c'est demeure,
il a compris maison, ou bien il a compris que j'ai construit une maison, tout ça. Le vieux, carrément, il sort dans le village, il s'en va appeler tous les villageois, que non, lui, son petit-fils en France, là-bas, a construit une maison et tout ça, que lui, il est fier, tout ça, que c'est une fierté, que même Niaoré, même les vieux qui sont là, aucun de leurs enfants même n'a construit quelque chose, même Papo, même Anga, même, ils n'ont pas construit, mais lui, son petit-fils Yao, qui est en France, là, il a construit une maison. J'ai tout fait, appeler le vieux pour dire, le vieux, ça a fait de justice, c'est problème que sur moi, le vieux ne veut rien savoir. Lui, demain, il a entendu, là. Demain, il a entendu, là. C'est demain, là, qui est dans sa tête. Donc, moi, j'ai construit une maison. Il a tué Cabri. Les gens ont bu Tchapalou, ils ont bu Bandit. Ils sont contents, ils sont entrés dans ce village là-bas. Donc, si vous voyez mon grand-père là, dites à mon grand-père que non, c'est problème j'ai eu. Mon travail de Facebook est en train de faire, et même ma bouche, tchapa dans le problème des gens. C'est prison qui m'a loupé comme ça. Donc, il n'a qu'à arrêter de danser là-bas. Non, là, il n'a qu'à arrêter de danser. Parce que ça, là, il risque de prendre son Keiwa, venir à Abidjan chercher ma maison, il ne va pas trouver. On va dire non que j'ai manqué de respect à mon grand-père. Le vieux, pardon, aïe aïe aïe. Ce n'est pas maison que j'ai construit. Hein? Ce n'est pas maison. Tu as compris? Hein? Ce n'est pas maison. Mise à demeure, ce n'est pas maison. Mise à demeure, c'est papier de justice. Quand j'ai mis à demeure, je vais mettre quoi à demeure? J'ai quel argent? J'ai quel argent pour mettre à demeure? On te dit j'ai problème. Au lieu de prier Dieu pour ne pas que le problème arrive quelque part, toi tu t'en vas narguer les vieux du village là-bas. Ça c'est quel comportement ça? Quand tu as un problème, tu appelles ta famille pour avertir. Tu appelles ta famille pour dire, ah les parents, vraiment, dans mon inconscience, voilà ce qui est en train de m'arriver. Mais le vieux il a entendu ça de travers. Le vieux lui il a compris que son petit-fils a réussi, son petit-fils a construit. Il a construit des demeures. J'ai construit des demeures comment? Depuis hier, on m'appelle du village pour me féliciter. Depuis hier, on me remercie. Quand toi, au moins, tu es intelligent que les autres. Les autres sont partis là-bas depuis 20 ans, 30 ans, ils n'ont rien fait. Toi, tu es parti avant, tu es là. Voilà, tu as fait demeure pour nous donner. Donc, je fais mon direct ici pour vous prendre à témoin. Pour dire non seulement à mon grand-père lui-même et à ses camarades qui ont mis bâche devant la maison là-bas, là, pour danser là, que mise à demeure là, ce n'est pas construction de demeure. C'est problème que j'ai eu ici. Hein? Voilà. C'est un problème que j'ai eu ici. Donc s'ils peuvent aller demander pardon, attacher les Keiwa, aller demander pardon pour moi, ils n'ont qu'à faire ça. Mais ils n'ont qu'à arrêter à faire du danser là. Voilà. Ils n'ont qu'à arrêter ça. Parce que eux, ils comprennent tellement les choses de façon bizarre. Ils vont aggraver mon problème. Voilà. Donc c'était un peu ça mon message. C'était un peu ça mon message, la famille. Ok. En tout cas, je remercie en tout cas tous ceux qui me soutiennent, tous ceux qui sont derrière moi. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. On essaie toujours. On dit, 7 fois mon serviteur tombera, 7 fois je le relèverai. Nous sommes pas, voilà, nous sommes infaillibles. Nous ne sommes pas des robots. On a nos émotions. On peut les traduire souvent mal. On peut souvent faire mal les choses. Mais le plus important, c'est d'avoir la conscience de savoir qu'on fait mal. Voilà. Faut être conscient de savoir que tu as blessé quelqu'un et avoir le courage de lui présenter des excuses. Et cette femme, elle n'est pas idiote comme ça pour dire non qu'elle a envie de faire du mal à tous ses enfants, mais truc. Mais si elle a été blessée, c'est logique qu'elle te donne un avertissement. Et mieux d'entendre l'avertissement pour dire que tu vas faire quelque chose de grave parce que tu penses que tu es guerrier, tu es courageux. En tout cas, moi, Jesse, je ne force jamais dans la belligérance. Voilà, ce n'est pas mon éducation. Je ne force jamais dans la belligérance et je ne suis pas un enfant mal élevé. Je peux souvent dire mes choses de façon dure parce que j'ai envie de faire passer un message et on me connaît comme ça. Je peux le dire de façon grossière ou bien de façon crue. Mais c'est pas parce que je suis un enfant impoli. C'est pas parce que je suis un enfant impoli. Pour ceux qui me connaissent vraiment, ceux qui me pratiquent vraiment au quotidien, ils savent que je dis des choses pour faire passer mon message, mais jamais je vais manquer de respect à quelqu'un, mais je vais être impoli. C'est pas ma nature. Ok? En tout cas, merci en tout cas à tout le monde. Moi, j'arrive au boulot. Il y a trop de buzz actuellement sur Facebook. Là. Il y a trop de buzz. Moi, personnellement, pour l'instant, il y a beaucoup de trucs que je me mets à l'écart. Comme cette histoire de Mali, Côte d'Ivoire, tout ça. On m'a tagué encore à Jesse. Tu avais raison. Tu as parlé des gens de VDA là. Tu as vu maintenant et tout ça et tout ça. Il dit, moi, Jesse, je peux faire un direct aujourd'hui. Tu ne vas pas comprendre. Mais c'est dans 3 mois, 4 mois, ou bien dans 1 an, tu vas comprendre ce que je suis en train de dire. Voilà. Ici, sur la toile, là. Chacun a son créneau, chacun a sa façon de gérer les choses. Aujourd'hui, on me pousse pour aller un peu vers la comédie, il n'y a pas de problème.
Mais ça ne va pas m'empêcher que s'il y a des sujets cruciaux, des sujets importants, en tout cas, dans notre société, que je puisse donner mon point de vue. Je vais le faire, je vais donner mon point de vue, il n'y a pas de problème. Mais je pense que je vais me concentrer sur la distraction. Je vais me concentrer sur... Toi qui es en train de mettre des mots là, tu vas, je vais t'envoyer chez Karidjatou. Et puis demain, c'est pour dire non, le pape, pardon, débloque-moi sur ta page. Le pape, donne-moi sur ta page. Tête de moi tu mets là, ça va pas bloquer vidéo là, ça va rien arrêter. Tu es seul à le faire. C'est quelle manière d'être bête ça? Depuis longtemps, vous êtes sur Facebook là, depuis qu'on met tête de moi sur direct de quelqu'un maintenant, on va te bloquer et puis c'est fini. Et puis tu vas faire quoi? Toi-même tu vois le direct des autres de faire là, tête de moi tu mets là, ça va arrêter direct là. Depuis quand tu as déjà vu un blogueur qui est en direct et puis votre tête de moi à pas vous faire bloquer bêtement. Mais si tu n'es pas content de ce que je dis, mets un commentaire, non, Jessie, je ne suis pas content. Allons dans le débat. Oh, je suis quelqu'un venu demander pardon et toi tu mets tête de mort. Quelqu'un a blessé une maman, quelqu'un a frustré une maman, tu mets tête de mort. Quelqu'un demande pardon à sa soeur parce qu'il a blessé sa marraine. J'ai dit bon, j'ai dit sinon, je prends des excuses à ma soeur Edwige parce que j'ai manqué de respect à sa marraine. Mais toi tu mets tête de mort. Mais vous êtes comment même pour finir même si la toile là même? On ne peut pas avoir un cœur, on ne peut pas être sentiment. Tout pour vous, c'est par là seulement. Donc, comme je suis venu demander pardon à une maman que j'ai blessée, tu mets tête de mort sur mon direct. Donc, j'allais venir pour aggraver ma situation, et puis je vais aller en prison, et puis toi, tu seras content. Je reconnais mon erreur, je viens demander pardon, toi, tu mets tête de mort. Mais quand je vais finir direct là, de toute façon que j'ai, toi-même, moi-même, je vais t'envoyer ce candidature et puis ton petit déjeuner là, je vais te donner même ma candidature pour payer encore. Te bloquer sauvagement. C'est quoi? Après ça vous dit non, je me suis trompé, je ne savais pas truc. C'est quel comportement ça? On a en train de demander pardon, tu veux mettre tête des morts. Après c'est vous les mêmes, oh il insulte les femmes, oh il insulte... Le gars reconnaît son erreur, vous pouvez demander pardon. Au lieu de mettre des cœurs pour l'encourager, au lieu de dire vraiment mon fils bravo, tu es un homme exceptionnel, tu es un homme mieux, tu viens, tu mets tête des morts. Mais à un moment donné, arrêtez un peu. Et puis tête de mort là, ça a coupé direct là. Moi en tout cas, je suis un homme grand. J'ai la grandeur d'esprit, je sais reconnaître mes erreurs. Et puis je sais avancer. Voilà, je sais avancer. Je reconnais mon erreur, je présente des excuses humblement. Et puis j'avance. Tranquillement, dans la paix du Seigneur. Voilà, je reconnais mon erreur. J'ai manqué de respect à des mamans. Maman Tatiana, j'ai manqué de respect à maman Tatiana. J'ai manqué de respect à la marraine d'Edwige. J'ai manqué de respect à Edwige elle-même. Ça ne fait pas de moi son ami. Mais sur cette question-là, je lui demande des excuses sur cette question-là. Et puis maintenant, après, nos games, nos classes, ça continue. Voilà, ça continue. Elle peut m'appeler Banderas, tout. Mais ça ne me donne pas l'occasion de manquer de respect à sa marraine. C'est tout. Voilà. C'est mon éducation, c'est comme ça que je suis. Je suis arrivé à mon travail. Toujours choco. Avec la cocoros. J'arrive à mon boulot, toujours choco. Je mets travail de vigile qui me donne l'argent. Qui m'a fait ça. En attendant, là, le babouin qui est aux États-Unis qui parle de vigile. Matin, il s'élève là. Il est oisif. Il ne sait pas ce qu'il va faire. Il pense à combien il va faire ses 4 directs par jour pour avoir monétisation de Facebook. Bon, toi, tu es là dans monétisation de Facebook. Nous-mêmes là, on a monétisation de Facebook aussi. Mais on a salaire de France. On a salaire. Et puis on a monétisation. Toi, tu vas venir parler. Que non, vigile. Là, ici en vigile, là. Marcher sur les sécurités. Ici en vigile. Ici en vigile. Il met bara. Voilà. Donc, maman Tatiana, c'est ton fils Jessie J. Je sais que c'est pas facile pour toi. Mais j'ai une pensée pour toi ce matin. Accepte mes excuses. Je commissionne même maman Francine Ba. Peut-être mais il a commandé même 10 cabas chez Francine Ba pour vous distribuer, non? C'est pas ce qu'il a fait. André qui ça va clamer. Les cabas de Francine Ba 2 jours là, c'est joli. Hein. Et si il commande 10 même pour vous distribuer même, pour vous demander pardon même. Et c'est Francine même, tu connais les mesures même. Si tu connais les mesures des mamans là, tu peux pas leur donner chacune 5 cabas là-bas. Et puis tu m'envoies la facture. Comme ça, on fait ça comme ça. Ou bien moi. C'est une bonne idée, non? Hein? Tu envoies 5 comme ça, Tatiana, 5 à maman Myriam, puis 5 à maman Bleu Brigitte. Et puis tu donnes un pain déchiré à Edwige là-bas. Pour Edwige là, tu déchires ça bien, et puis tu lui donnes ça. Et puis tu m'envoies la facture. Voilà. Je pense qu'on va faire comme ça. Hein? Tu envoies 5 au moment là. Et puis tu m'envoies la facture, je gère ça.
C'est comme ça que j'aime me faire pardonner. Je pense qu'on va faire ça comme ça. Ok? Donc sur ce, comme c'est toi-même qui t'es mis devant pour demander pardon, je pense que je vais commander ces pagnes-là chez toi. Tu couds ça bien et puis tu les envoies. Et puis tu m'envoies la facture, je règle ça. Je vais me faire pardonner comme ça. Normalement, c'est quoi? C'est Tchapalo, on envoie, ben c'est bandit, on envoie pour attraper pied. Mais comme ce sont des mamans, et puis tu sais, coûte bien les habits, je pense que si je fais 5 cabas pour chacune, je pense que c'est bon. Je pense qu'elles vont accepter mon yaki. Ok? Sur ce, je suis arrivé au boulot. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Et puis on se tient. Voilà, bisous, bisous. Ça Jazal.